Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie de recevoir Blanche de Richemont, aventurière, écrivaine, philosophe et conférencière. Elle a réalisé une véritable traversée du Sahara. Elle est notamment partie dans une caravane de sel au Mali, entre Tombouctou et la mine de sel de Taodéni. C'est au cours de cette rencontre avec les sables qu'elle réalise que la grande aventure est d'abord intérieure. Dans son dernier roman, La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt, aux éditions Presse de la Cité, elle raconte la vie d'une aventurière partie vivre en Algérie au début du XXe siècle, qui vient briser les codes et qui se positionne en miroir de sa propre existence. On s'interroge ensemble sur comment cette expérience du désert et celle de nos propres déserts intérieurs peut nous mener vers une joie profonde et authentique. Embarquez avec nous dans ce voyage fascinant au bord du désert. Très belle écoute à tous. Bonjour Blanche. Bonjour Amira. Blanche, je suis ravie de te recevoir dans Epion Podcast, donc merci d'être avec nous aujourd'hui, avec les auditeurs et avec moi-même. Mais c'est une joie pour moi aussi. Blanche, aujourd'hui on va parler de littérature, on va parler de désert, mais surtout on va parler de joie, puisque c'est un sujet que tu abordes régulièrement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et de te parler un peu de tes ouvrages, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter et nous expliquer aussi ce qui t'a un peu amené à cette quête du désert? Tu vas nous en parler un petit peu. Je suis écrivaine. Ça fait 25 ans que je traverse le Sahara et que j'y vais plusieurs fois par an. Donc la majorité de mes livres parlent beaucoup du désert et de l'enseignement du désert, mais j'ai aussi fait des études de philosophie assez poussées, donc c'est une réflexion philosophique que je mène à travers beaucoup de mes livres pour voir comment au cœur de nos vies on peut chercher la lumière et grandir de tout ce qu'on vit. Voilà, un peu tous mes livres parlent un peu de ça. Et je donne beaucoup de conférences aussi dans les entreprises et partout en France et même hors de France sur le courage, l'enseignement du désert et la joie, bien sûr. Super. Alors moi j'ai lu ton dernier livre, La fille du désert, une vie avec Isabelle Eberhardt que j'ai dévoré. Enfin j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire. Et alors c'est intéressant parce que c'est l'histoire de cette aventurière qui a vécu au début du XXe siècle, mais il y a un jeu de miroir avec ta propre histoire et ta propre quête du désert parce que ça se fait vraiment, vos deux vies se font écho. Et il y a cette phrase que du coup l'héroïne, que j'ai reprise de ton livre, que l'héroïne cite, Isabelle, elle dit « Le désert, c'est la vraie vie sans phare, l'homme mis à nu face au danger ». Et ma première question pour toi, Blanche, c'est est-ce que c'est cette quête d'authenticité, de réalité qui t'a amenée à partir dans le désert ? En fait, je ne sais pas vraiment ce qui m'a amenée à partir dans le désert. C'est comme un grand amour. On ne sait pas pourquoi on aime. On aime parce que c'est là, parce que c'est lui, parce que c'est elle, parce que c'est ce lieu-là. C'est ensuite, à force de partir dans le désert, que j'ai découvert ce qui résonnait chez moi et ma quête s'est façonnée avec le sable, le vent et le soleil, si je puis dire. À l'âge de 11 ans, j'ai découvert l'Égypte et j'ai été fascinée par ce pays. Et donc j'ai rêvé d'y partir. À 21 ans, j'y suis allée. Je suis allée au Sinaï, en Égypte, et j'ai su que j'étais faite pour cette vie-là tout de suite. Donc après, ça fait 25 ans donc, que je traverse le désert et je pense que c'était une aspiration que j'avais en moi, d'authenticité, de vérité, de simplicité, d'épure. Le désert, c'est une terre nue pleine de lumière et peut-être que c'était aussi le besoin de devenir cette terre nue pleine de lumière au cœur de moi-même. D'avoir cet espace en moi qui respire, qui est plein de lumière, qui est plein de puissance, qui est plein de force, qui est plein d'effroi aussi, parce qu'on a tous un peu d'effroi dans le cœur, comme le désert, qui est aussi une alliance de la beauté et de l'effroi. Parce que c'est vertigineux, c'est une terre qui n'est pas faite pour les hommes. Donc voilà, au fur et à mesure du temps, j'ai compris pourquoi je partais, mais au tout début, je ne savais pas.
Alors effectivement, tu l'as dit, c'est vrai que le désert, c'est quand même aride, c'est hostile pour l'homme. Où est-ce que toi, tu as puisé ce courage-là? Parce que tu es quand même allé dans des endroits qui sont... Parfois, tu t'es retrouvé pas loin de contrebandiers, tu as été en Algérie. J'étais avec eux, j'étais pas loin des contrebandiers, j'étais avec eux. Tu étais avec eux, donc oui. Où est-ce que tu puises ce courage? Alors pour moi, il n'y avait pas de courage. Donc j'ai suivi une caravane de sel au Mali, donc j'ai marché 800 km de Tombouctou jusqu'à Taoudéni avec 4 hommes et 50 chameaux. Et j'ai vécu donc avec les contrebandiers qui ravitaillaient un groupe du GSPC, une filiale d'Al-Qaïda qui opérait en Algérie. Mais pour moi, il n'y avait pas de courage en fait. Il y a plus de courage peut-être à vivre entre quatre murs à Paris et de ne pas m'éteindre pour moi. C'était juste l'appel de ma quête, l'appel de mon rêve, l'appel d'un idéal, l'appel d'une terre que j'aimais profondément. Donc j'avais pas besoin de courage, non. Ça faisait sens pour toi de partir? Quand on suit son évidence, on est porté, on n'a pas besoin d'aller chercher. Pour moi, le courage, on a besoin d'aller chercher une force qu'on n'a pas. Parfois, il faut plus de courage pour se lever le matin que de partir au fin fond du désert, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, j'y pensais ce matin, en réveillant mon fils aîné pour aller à l'école. La dernière fois que je l'ai réveillé, parce que normalement il se réveille avec un réveil, la dernière fois que je l'ai réveillé, c'était pour partir dans le désert à 4 heures du matin, là, cet hiver. Enfin, on est encore en hiver, mais pendant les vacances de Noël. Et j'ai pensé à ce moment de joie à 4 heures du matin où je le réveillais pour leur dire « Venez, on part dans le désert ». Et cette joie-là, de se lever à 4 heures au milieu de la nuit pour partir dans le désert tous ensemble. Et donc, pour moi, ça demande pas de courage, parce que je suis la voix de mon cœur, la voix de mon âme. En revanche, vivre dans un hiver triste tous les jours, entre quatre murs à Paris, et ne pas s'éteindre, et garder l'élan, garder l'enthousiasme, garder la fraîcheur de vie au milieu d'une actualité difficile et de complications qu'on a tous, c'est ça qui demande du courage pour moi. Alors, on sent quand même que tu es plus prudente que ton héroïne Isabelle, parce qu'on sent que dans ce jeu de miroir, il y a des choses qu'elle a faites que toi, tu n'aurais pas faites. On sent que quand même, tu mesures le risque et tu prends pas des risques qui sont trop importants. Oui et non, parce que alors, la différence entre Isabelle et moi, c'est qu'Isabelle, elle traversait le désert habillée en garçon. Donc moi, je l'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait de m'habiller en garçon. Elle, c'était aussi une protection d'être habillée en garçon, aussi la clé de la liberté. C'est assez hallucinant quand même à la fin du 19e siècle. Donc elle est morte en 1904 à 27 ans. Elle est partie en 1900 dans le désert, a commencé à habiller en garçon. Et c'est quand même hallucinant à cette époque-là, une femme qui ose ça. Tout quitter pour vivre seule au milieu des sables, sous un déguisement d'homme, pour être libre et vivre avec les nomades. C'est extraordinaire. Moi, j'ai pas du tout fait ça, et puis surtout, j'ai pas vécu là-bas. Mais pour une femme, vivre là-bas toute seule, c'est compliqué. C'est pas vraiment dans la tradition. Dans la tradition du désert, c'est pas sa place à une femme seule là-bas. En tant qu'homme, oui, c'est possible, mais pas en tant que femme. Donc ça, moi, je l'ai pas fait du tout. Par contre, c'est vrai, quand j'étais avec les contrebandiers, j'ai pris quand même des risques énormes. Que tu mesurais sur le coup, tu les as mesurés? Oh, je les mesurais complètement, mais je me suis jamais sentie en danger dans le désert. J'étais à ma place, donc et Isabelle, c'est pareil. Donc c'est juste un mode de vie qu'elle avait, de vivre complètement fondue dans l'esprit du désert, dans la vie du désert, que moi j'ai pas pris ce chemin-là. Tu te sentais libre dans le désert? Ah oui, je me sens toujours libre dans le désert. Toujours libre, et pour autant, on l'est moins qu'ici, par exemple, parce que dans le désert, on peut pas partir n'importe où comme on veut, à l'heure qu'on veut, comme on veut. C'est pas. Après, ça dépend ce qu'on appelle être libre. Pour moi, la liberté, c'est se soumettre à la loi de son âme. Donc, c'est pas faire tout ce qu'on veut comme on veut, c'est suivre avec exigence, avec humilité, parce que parfois ça veut dire se soumettre quand même à quelque chose de plus grand que soi, auquel on voue sa vie. Donc dans le désert, je me sens libre parce que je me sens complètement à ma place. Mais en vérité, je suis pas complètement libre parce que je peux pas m'éloigner de la caravane. Je suis obligée de suivre la caravane. Je peux pas trop m'éloigner du bivouac parce que je risque de me perdre. Je me sens libre là-bas parce que je me sens à ma place, complètement à ma place. D'ailleurs, il y a cette phrase sur la liberté dans ton livre. À un moment donné, tu dis que beaucoup d'hommes la cherchent, mais en réalité, peu la désirent vraiment, parce que cette liberté, elle fait peur, finalement. Bien sûr. Il y a une phrase de Bernanos qui me plaît beaucoup, qui disait « Vous voulez être libre, mais pour quoi faire ?» Elle est très puissante, cette phrase. Ça veut dire « Ok, tout le monde veut être libre, mais qu'est-ce que vous faites de votre liberté ? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Tout le monde dit « Je veux du temps pour moi », mais t'en fais quoi du temps pour toi ? Est-ce que t'en profites pour grandir, pour évoluer, pour te nourrir de lumière, pour te nourrir de choses qui te font grandir, qui te remplissent ? Ou est-ce que tu n'es que dans le divertissement ? Qu'est-ce que tu fais du temps que t'as entre les mains ?
Et puis surtout, être libre, c'est de ne pas se subir. Ça veut dire ne pas faire que sa vie soit l'écho de nos peurs. Ce n'est pas limiter sa vie à ses besoins. C'est oser tout quitter et oser se passer de tout. Et c'est ça que nous enseigne le désert. C'est-à-dire que dans le désert, on se passe de tout. On se passe de tout confort, de tout besoin qui ne soit pas essentiel ni nécessaire. On se passe de tous nos supports de vie, qu'ils soient affectifs ou matériels. On se passe de tout. Elle est là, la liberté, apprendre à se passer de tout. Et c'est pas vraiment ça, en fait, que les gens visent quand ils disent qu'ils veulent être libres. Pour eux, être libre, c'est faire ce qu'ils veulent comme ils veulent. Et si c'est regarder Netflix de 5h de l'après-midi à minuit, bah c'est ça, en mangeant des chips. Ou si c'est rester sur le canapé ou aller juste boire des verres comme ça. Enfin, pourquoi pas, mais c'est pas ça la liberté. Ça, c'est de l'errance. Donc c'est s'abstraire quelque part de toute forme de dépendance, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit... C'est s'abstraire de toute forme de dépendance et de faire du temps qu'on a un tremplin vers un plus-être. Ou plutôt vers l'être tout court, vers quelque chose qui nous aide à grandir, qui nous aide à évoluer. Par exemple, des rencontres qui comptent, des moments qui nous nourrissent, qui nous remplissent. C'est ça pour moi être libre. Donc c'est choisir consciemment ce qu'on fait à l'instant T. Ouais, c'est que chaque jour soit un pas de plus. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut pas regarder un film d'amour à l'eau de rose. Moi, j'adore les films d'amour à l'eau de rose. Mais peut-être pas toute la journée. Peut-être comme une parenthèse pour libérer l'esprit. Mais faire que chaque jour soit un pas de plus, avec cette exigence-là envers soi-même. Dans le désert, il y a ce silence. Alors ce silence, il revient régulièrement. Et à un moment donné... Isabelle, donc l'héroïne de ton livre, dit « La vie moderne est médiocre car le silence n'y a pas sa place ». Comment toi, tu as fait parler ce désert ? Qu'est-ce que ce silence t'a dit, s'il t'a dit quelque chose ? Le silence, déjà au tout début, quand on part dans le désert, on a du mal avec le silence. Il fait beaucoup de bruit, le silence, parce qu'il y a notre tête qui n'arrête pas et c'est insupportable, ce discours qui à l'intérieur de soi continue avec des pensées sans aucun intérêt. Quand j'étais dans ma caravane de sel, donc je marchais en silence parce que j'étais avec des hommes qui parlaient pas ma langue et je parlais pas la leur évidemment. Et donc je marchais toute la journée en silence dans une terre extrêmement monotone. Mais j'étais persuadée, c'était pas les très beaux déserts là-bas d'Algérie, de Tunisie, de Libye, du Wadi Rum en Jordanie. C'est pas ces beaux déserts-là, c'est un désert plat pendant 800 kilomètres. Et je me disais, bon, j'ai fait un débat de philosophie sur le sublime, je vais avoir des superbes pensées sur l'être et le non-être. Et en fait, je pensais qu'à mes boîtes de thon, mes boîtes de sardines, mes pensées n'avaient aucun intérêt. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je vais pas dans le désert pour penser qu'à des boîtes de thon et des boîtes de sardines. Et en fait, si, parce que quand on est en mode de survie, on pense qu'est-ce qui nous fait survivre, bien sûr. Mais surtout, au-delà de ça, j'avais que des pensées qui tournaient en rond. Le Dalai Lama dit que 90% de nos pensées sont toujours les mêmes, donc c'est vrai que c'était un peu pénible. Donc au début, le silence fait beaucoup de bruit. Et plus on devient ami du silence, plus ça se calme dans notre tête. Ou, si ça continue à être déchaîné, au moins on s'en sépare. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le mental... Voilà, il fait tout son jeu de se déchaîner avec des pensées qui n'ont aucun intérêt. Mais il y a une paix en soi, il y a une double dimension, il y a une profondeur en soi. Il y a quelque chose en nous qui reste calme quand même. On voit que ça comme un film extérieur à nous, même s'il est en nous. Et au fur et à mesure, les pensées s'apaisent, les pensées se calment. Et là, on rentre dans le vrai silence. Le moment où on est juste là, avec le désert, avec le vent, avec le soleil, on marche. Et on fait corps avec tout ça, on n'est plus séparés. Ça, c'est magique. Bon, ça dure pas très longtemps, ces moments-là, en tout cas pour moi. Mais c'est ces moments-là, ils ont un goût d'éternité et restent en soi pour toujours. Donc ça reconnecte à une forme d'essentialité, à ton essence. Une fois que ce bruit s'arrête, une fois que cette rumination mentale, elle stoppe, parce qu'elle finit par s'arrêter, tu te connectes à quoi ? Ah bah oui, c'est l'essence, je me connecte à la véritable dimension de qui nous sommes réellement. Et il y a une question initiatique par excellence, qui est la question du Ramana Maharshi, qui est un grand sage hindou. Il disait, posez-vous toujours cette question, qui suis-je ? Alors je vous lance cette question, et peut-être que tout de suite dans votre tête, vous êtes en train de réfléchir à qui vous êtes, comment vous pourriez vous définir. Mais si vous allez loin dans cette question, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus large que toutes les définitions que vous apposez à vos êtres, que vous êtes beaucoup plus large que tous les mots que vous pouvez vous dire vous-même. Que même si vous dites « moi je suis quelqu'un de gentil », attendez qu'on touche à votre enfant et vous allez voir si vous êtes quelqu'un de gentil. Quand vous dites que vous êtes quelqu'un de généreux, retrouvez-vous dans une situation de faim extrême, je sais pas. Personne ne sait à l'avance comment il va être dans ces cas-là. En fait, on ne peut pas s'arrêter dans une définition quelconque. Et donc, plus on se rend compte qu'on ne peut pas s'arrêter dans une définition quelconque, plus on se rend compte qu'en fait, nous sommes un véritable mystère.
Et quand on est en silence dans le désert, on touche à ce mystère. Et tout d'un coup, on ne cherche même plus à se définir. On cherche juste à être comme ce jaillissement d'infini, si je puis dire. Alors c'est un peu... ça a l'air complètement un peu illuminé, là, ce que je viens de dire. Mais en fait, c'est quelque chose qui est en vous, qui ne se définit pas. Et comme ça ne se définit pas, eh bien, c'est un peu infini quand même. Et c'est là en vous. En fait, c'est même reconnu que l'être humain n'exploite quoi, que 30, 40%, même pas 40% de ses potentiels. En fait, on est 100 fois plus capable qu'on l'imagine. Notre cerveau, il est qu'à 10%, 15% de ce dont il est capable. Donc, on se rend bien compte qu'on ne touche à rien de ce qu'on est réellement capable, de ce qu'il y a réellement de possible en nous. Alors ça, dans le désert, on le découvre. Parce qu'en plus, on découvre qu'on est capable de se passer de tout. Est-ce que c'est aussi quelque part parce que ça met en exergue et nos ombres et nos lumières finalement, cette entièreté de son être? Oui, mais encore une fois, nos ombres, on les voit en face, parce qu'on ne peut plus ne pas les voir, donc ça c'est extraordinaire de se voir en face. Comme dit René Char, la lucidité est la blessure la plus proche du soleil, donc il faut se voir en face, ça fait mal, mais c'est ce qui nous rapproche du soleil, donc cette lucidité-là. Donc on se voit en face, mais on s'arrête plus à nos ombres, on les voit, on dit ok, c'est là, il y a ça. Maintenant j'avance, je continue. C'est de là que je pars. Elle est puissante cette phrase, c'est de là que je pars. Parce que c'est pas là que je reste. Je me vois en face et j'avance. Je ne me complais pas dans ma souffrance, dans mes problèmes, dans mes ombres, dans ma lamentation intérieure, dans ma victimisation sur moi-même. Non, c'est comme ça. Bon là, c'est pas terrible, c'est pas grand-chose. C'est vraiment pas glorieux, mais c'est pas grave. On avance, on continue. Et comment d'ailleurs dans nos quotidiens agités, quand on n'est pas dans le désert, on peut se reconnecter à ça? Quand on est dans la ville, tu as parlé un peu de Paris au début, quand on est dans la ville, comment au quotidien on peut se reconnecter à ça, selon toi? Alors, déjà quand on a appris le silence, quand on est devenu l'ami du silence, quand on a apprivoisé le silence, on garde en soi un bout de désert inaltérable. Il suffit de regarder le ciel et de rester en silence et on repart dans le désert. Où que l'on soit, il y a toujours le ciel. Et on devient un peu ce que l'on regarde, donc en regardant le ciel, on regarde l'infini. On regarde l'infini, on reconnecte avec cet infini en soi un petit peu. Donc il suffit, 1, de regarder le ciel et 2, d'avoir des moments en silence face à la fenêtre. Et là, on repart dans le désert. Partir dans le désert, c'est une façon d'être au monde. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on sait qu'on a un refuge intérieur, plein de lumière, plein de vertige aussi, assez mystérieux. Et on repart dans ce vertige en soi, dans cette grandeur en soi, dans ce désert en soi. On y repart par nous-mêmes, on y repart intérieurement. Et là, c'est la liberté ultime, parce que ça, personne n'a de prise là-dessus. Personne ne pourra l'atteindre, personne ne pourra le toucher. C'est une part inaltérable en nous. Et ça, si on connecte avec ça, alors on peut toujours repartir dans le désert. Il n'y a plus de mur, parce qu'à l'intérieur de soi, on est libre. C'est puissant ça, de se dire qu'on peut trouver cette liberté en soi. La liberté, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Elle n'est que en soi. Parce que la liberté extérieure, elle est toujours faillible. C'est-à-dire qu'on peut conditionnée. Et conditionnée. Et puis surtout, elle peut nous échapper. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas partir dans le désert quand vous voulez. Peut-être que parfois le désert peut vous enfermer dans les tempêtes, dans un moment d'immobilité long parce que tout d'un coup tout s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Donc ça peut vous enfermer, vous pouvez vous sentir oppressé. Là on est libre de bouger comme on veut, mais pendant une épidémie on n'est plus libre comme ça. Donc la liberté extérieure elle est toujours faillible, elle est toujours condamnée. En revanche on peut donc aussi tomber malade, on peut aussi être empêché physiquement. Et donc dans ces cas-là, on n'a plus la liberté extérieure. Si on a connecté avec ce désert en soi, cette liberté en soi, cette lumière en soi, cet être profondément qu'on est, profondément, alors on est libre partout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous arrive. On va parler un peu de la joie aussi, Blanche. Ce roman, pour moi, c'est la traversée du désert au sens propre, la tienne et celle d'Isabelle. C'est une métaphore aussi de comment on traverse nos propres déserts, j'ai l'impression. Et à un moment donné, Isabelle, c'est ce qui lui arrive, parce que je vais pas spolier ceux qui n'ont pas lu ton livre, mais donc elle tombe amoureuse d'une personne, donc elle tombe éperdument amoureuse en Algérie d'un homme. Cet amour va lui attirer beaucoup de malheur par ailleurs, parce qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on va la jalouser, enfin voilà, on va essayer de la détruire. Et à un moment donné, on sent qu'elle est dans son désert intérieur parce qu'elle traverse des choses difficiles. Et il y a ce passage où Isabelle perd tout, en fait, son amour, son travail, et elle est face à un champ de colza, et je trouve ce moment très beau, et elle dit « Je suis heureuse de rester sensible à la beauté malgré le naufrage de sa vie ». Et la question que je voulais te poser, c'est finalement, est-ce que c'est ça la joie? C'est quand on n'a plus rien, c'est cette beauté qui rejaillit et à laquelle on est capable de se connecter à des moments, en fait, improbables de sa vie? Alors oui,
Exactement. Après, on a aussi des moments de joie sans avoir forcément tout perdu. Heureusement. Heureusement. Pas obligé de tout perdre pour trouver la joie. C'est pas nécessaire. Mais c'est ça qui est assez mystérieux. Alors après, Isabelle Eberhardt, elle s'est convertie au soufisme. Donc à la religion musulmane et puis après donc au soufisme. Le soufisme, c'est la branche mystique de l'islam qui est vouée à l'amour. Là, au moment où elle perd tout, elle va être expulsée d'Algérie, elle va devoir rentrer à Marseille dans la misère la plus totale. Elle perd tout et elle connecte avec cette joie profonde. Alors, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, elle connecte avec l'être, avec ce mystère en elle. Et que tout d'un coup, elle a la grâce de le vivre, de le sentir et de se dire, il y a une joie profonde en nous, envers et contre tout. Et quoi qu'elle vive, elle va rester connectée avec cette aspiration-là. C'est-à-dire qu'elle peut passer la journée à pleurer, à ne plus en pouvoir, être désespérée, à tout perdre. Mais chaque jour, à un moment donné, elle va être saisie par cette joie pure qui échappe à toutes les circonstances extérieures. Un jour, elle est à Marseille. C'est vraiment dans le même esprit. Elle est à Marseille, chez son frère, dans une misère totale, avec qui ça se passe très mal avec son frère. Et elle regarde par la fenêtre, elle voit le crépuscule, elle pense au crépuscule qui est dans le désert à la même heure. Et elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est beau le ciel, qu'est-ce que c'est beau, ce crépuscule qui doit, à la même heure, inonder aussi le désert. Et c'est assez extraordinaire de se dire que dans cette ultime misère, elle est capable encore de s'émerveiller et d'être heureuse, quoi, d'avoir un moment de joie profonde. Donc ça, c'est la joie profonde, ça c'est la joie parfaite, c'est la joie qui voilà, elle est quand même aidée par la beauté du crépuscule, mais elle est capable quand même de le voir et de toujours s'accrocher à ça. Alors je crois que ça c'est une quête de vie, c'est que elle est spirituelle, donc elle est habituée à nourrir une autre dimension d'elle-même. Ça, c'est quand même une démarche qui s'entretient. Il y a de quoi on nourrit sa vie, c'est-à-dire que c'est très important de quoi vous nourrissez votre vie. Si vous la nourrissez que de matérialité, ou si vous la nourrissez aussi d'essentiel, d'âme, d'épure, eh ben ça va venir vous rattraper dans les moments difficiles, ce que vous avez nourri en vous. Mais si vous ne nourrissez que le matériel dans votre vie quotidienne, eh ben vous n'allez pas forcément être rattrapé par cette autre dimension. Alors parfois la grâce veut que si, parfois oui quand même, quoi qu'il arrive, mais peut-être moins facilement. Donc elle est chaque jour en prière quand même, donc elle nourrit cette dimension en elle, qui lui permet d'échapper au quotidien et de découvrir cette joie profonde envers et contre tout. Et moi, c'est ça qui me fascine chez Isabelle Eberhardt et qui fait que je partais dans le désert avec ses livres depuis 20 ans. C'est ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre pour raconter comment sa vie a résonné sur la mienne et comment sa vie nous porte et nous enseigne. Et ce qui m'enseigne le plus chez Isabelle Eberhardt, c'est qu'elle peut être à terre et toujours viser une étoile. C'est une phrase que j'ai trouvée super belle, effectivement. C'est « regarder les étoiles tout en mordant la poussière ». Voilà, c'est ça. Et cette phrase est très belle. Mais c'est exactement ça. Et c'est-à-dire que, tant pis, si tout va mal, si tout fait mal, on va plus haut. Mais c'est un choix conscient, du coup. C'est de se dire, je lève les yeux plutôt que de regarder la misère, tout ce que j'ai pas. C'est moi, je choisis de m'élever. Du coup. Mais ça, je pense qu'il faut le cultiver tous les jours pour que ça vous rattrape le moment où vous n'avez plus la force de le cultiver par vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut l'inscrire en soi dans une façon d'être au monde pour que quand ça va vraiment pas, ce soit ça qui vous rattrape, l'émerveillement. J'ai parlé l'autre jour avec un ami, aventurier, écrivain voyageur, et lui parlait de la joie dans... Bon, il n'était pas du tout d'accord avec ma vision de la joie, parce que pour lui, la vraie joie, c'est quand on arrive au refuge après une journée de montagne très 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 difficile. Et c'est la joie de l'objectif atteint après une journée de douleur. Et moi, je lui dis, formidable. Sauf que ça veut dire que quand t'as pas atteint d'objectif, t'as pas de joie. Alors elle me dit, non, d'accord, c'est vrai que t'arrives pas tous les jours dans des refuges après une journée de marche en montagne, mais tu peux te mettre d'autres objectifs, genre un puzzle, tu augmentes le nombre de pièces. Je dis, oui, mais ta joie, elle est encore dépendante d'un objectif. Elle se moquait un peu de ma vision de la joie, où pour moi, il suffit d'un rayon de soleil sur une fleur et je suis heureuse. Et je dis, peut-être que tu peux trouver ça niais, mais c'est ça qui va me sauver, moi, quand j'aurai plus rien. C'est d'être capable de m'émerveiller d'un rayon de soleil sur une fleur. Parce que peut-être qu'il y a des jours dans notre vie où on ne peut atteindre aucun objectif. Si on apprend toute sa vie à s'émerveiller d'une chose aussi simple qu'un rayon de soleil sur une fleur, on est toujours sauvé. Oui, parce qu'on pourra aussi se reconnecter à ce souvenir quand les choses ne vont pas bien. Non, on va le voir, parce qu'on s'est regardé par la fenêtre. Franchement, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des énormes douleurs, qu'elles soient psychologiques ou physiques, mais... Le souvenir, il est d'aucune aide dans ces cas-là. Pour moi, après c'est chacun sa façon de fonctionner. Pour moi, ce qui va me sauver, c'est parce que je regarde par la fenêtre. Et que tout d'un coup, il va y avoir un vol d'oiseau ou un rayon de soleil. Et
Je trouverais ça magnifique, je serais éblouie et ça va m'aider à supporter les heures à venir. C'est dans l'instant, c'est pas le souvenir, moi, qui me donne de la joie. Jamais. Oui, ça peut me faire sourire, mais c'est l'instant, moi, qui me sauve. La joie, elle se cultive en fait au quotidien. Ah oui. Et il faut apprendre aussi à faire ces instants de pause, parce que c'est vrai que dans notre routine quotidienne, on est souvent la tête dans le guidon, on n'apprend plus à contempler, à s'émerveiller. On oublie même parfois. Et il faut consciemment peut-être prendre des moments de pause. Il faut juste apprendre à voir. Avoir un regard de chercheur d'or. Tu peux passer tous les jours devant quelque chose de beau, et au bout de plusieurs jours, tu te dis, merde, je l'avais pas vu. C'était sous mes yeux et je l'avais pas vu. Mais c'est incroyable, tout ce qui est sous nos yeux et qu'on ne voit pas. J'étais dans le désert en Mauritanie, j'avais emmené un groupe marcher dans le désert, parce que j'emmène des gens marcher dans le désert, pour une agence qui s'appelle Voyage Intérieur, et voilà, je les emmène. Et là, je vais les emmener au Népal. Et donc, je donne des conférences sur l'enseignement du désert. J'impose les marches en silence, bien sûr. Bah oui, dans le désert. Et donc, j'avais arrêté, j'avais coupé le silence, donc pour leur dire, mais vous avez vu tous ces papillons ? Et j'avais entendu un oui, un peu mollasson. Et le soir, au bivouac, les gens m'ont dit, mais en fait, Blanche, c'est fou, on n'avait pas vu les papillons. On marche au milieu de papillons, dans le désert, et on les voit pas. Et pour eux, ça avait été un choc de se rendre compte qu'on peut passer à côté de quelque chose de si beau comme ça. Et donc, en fait, on passe à côté de la beauté tous les jours, parce qu'on ne sait pas voir. Donc, c'est pas juste s'arrêter et s'arrêter. Moi, j'appelle ça faire des nymphoses. La nymphose, c'est l'étape par laquelle passe le papillon avant de devenir... la chenille avant de devenir papillon. Elle passe par un moment d'immobilité totale, de végétation, d'immobilité sans bouger. C'est grâce à ce moment d'immobilité totale qu'elle peut gagner ses ailes et devenir papillon. Donc, les moments où on retourne dans le désert, les moments où on s'apaise, les moments où on se ressource, ces moments d'être, où on est juste à rien faire en regardant par la fenêtre, ça j'appelle ça des moments de nymphose. Ça c'est des moments de ressourcement pour ne pas vivre en apnée. En revanche, pour se connecter à la beauté tous les jours, il faut juste ouvrir ses yeux, se forcer à voir. Se forcer à voir comme un chercheur d'or. J'ai écrit un livre qui s'appelle Petit dictionnaire de la joie. Et donc, je me suis amusée à voir tous les mots de la vie quotidienne qui pouvaient nous tourner vers la joie. Et donc, c'était devenu comme une démarche tous les jours. Je me disais, on va voir dans chaque journée, est-ce que la joie vient me saisir? Est-ce que la joie va venir me happer? Est-ce que c'est possible d'avoir une journée vraiment horrible sans un moment de joie? Et en fait, non. Si je me souviens, un jour, je me suis dit, ça, c'est vraiment, cette journée, elle a été catastrophique. Et il n'y a même pas eu une petite grâce qui m'a sauvée de la journée. Et je me souviens, ce soir-là, c'est arrivé à 20h30. Donc, c'était tout juste, hein. Mais c'est arrivé. Tous les jours, ça vient. Quand on sait chercher, quand on sait être à l'écoute, quand on sait être vigilant, tous les jours. C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que maintenant les neurosciences montrent que consciemment, notre cerveau a plutôt des pensées qui sont négatives. Et si on prend pas le temps aussi de poser notre attention sur ces moments de gratitude, ces moments de beauté, en fait, on peut être vite en pilote automatique qu'avec des pensées qui sont les mêmes d'ailleurs que la veille. Tu citais le Dalai Lama au début. Et passer une journée à se dire, ah bah, quelle journée horrible et... Mais parce qu'on ne sait pas voir, on ne sait pas être dans l'instant. En fait, dans l'instant, on souffre jamais. Ce qui nous fait souffrir, ce sont nos pensées. Peut-être que dans l'instant, là, tu es assise face à moi, je suis assise face à toi. Même si tu dois affronter des choses extrêmement difficiles après notre entretien, ou peut-être même que tu as eu une mauvaise nouvelle avant notre entretien, dans l'instant, tout va bien. Dans l'instant, tu es assise face à moi. Ce qui va peut-être te peser, c'est ta pensée de ce que tu vas devoir faire tout à l'heure ou de ce que tu as fait juste avant. Mais dans l'instant, tout va bien. Oui. Si tu sais le vivre, tout va bien. Après, il y a des moments qui sont catastrophiques, mais c'est des moments courts. La réalité, c'est que ce sont les moments catastrophiques qui vont après nous peser mentalement, qui vont nous faire tourner en rond dans notre tête après. Mais si on sait juste regarder ce qu'on vit dans l'instant, ça va. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. À être dans le moment, pleinement. Être dans le moment, par une exigence. Je reviens à l'instant, je regarde. Tiens, et je repensais à cette amie, à notre discussion hier, je suis allée courir. Il faisait hyper froid hier matin. Et le temps était vraiment glauque. Et je courais dans un parc. Et c'est vrai que le parc était lugubre. Et donc, je repensais à cette amie. En fait, j'aime pas vraiment courir, mais ça me fait du bien. Parce que comme je passe la journée sans bouger, après à écrire, j'ai besoin d'avoir quand même pris l'air et de bouger avant de commencer ma journée. Et courir, ça te donne l'énergie pour la journée. Et donc je me dis, c'est vrai, j'aime pas courir, c'est vrai que le parc est glauque, alors peut-être ma joie, ça va être en arrivant à la maison. Je réfléchissais à cette histoire de joie dans l'objectif atteint. Et je me dis, est-ce que quand même, là, dans cette matinée glauque et froide d'un dimanche matin, il y a quand même pas un truc qui va me réjouir, quoi. Je m'interrogeais comme ça, en courant.
Et puis non, en fait, tout était glauque et je me dis, ouais, c'est vrai que parfois, c'est vrai que c'est possible que ça ne t'accueille pas du tout, quoi. Et au moment où je traverse un boulevard, je vois un envol d'oiseaux au-dessus du toit, au-dessus du clocher d'une église et je me dis, haha, il était là. C'était là. En fait, c'est possible, où que l'on soit, quoi que l'on fasse. C'était magnifique et je me dis, bah, en fait, c'est parce que je l'ai traqué et je me suis dit, quoi, c'est possible. Et j'ai persévéré. Ouais. Alors, il y aurait pu ne pas avoir ça, peut-être qu'il y aurait eu autre chose, mais je me suis dit, ouais, c'est possible que ce soit que glauque, en fait. Donc la question, c'est pas d'être optimiste, parce qu'optimiste, c'est ça va bien aller, tout va bien se passer. Non, non, non. Moi, je suis pas du tout optimiste. Je me dis, peut-être que ça va être la catastrophe, mais si il y a la catastrophe, je me contenterai pas de chercher les éclats, de chercher les étincelles. Je vais essayer de le devenir. Cette lumière que je cherche. Si jamais il n'y a pas de vol d'oiseau qui vienne te sauver, eh bien, deviens un envol pour toi toute seule, en fait. À un moment donné, quand l'extérieur fait défaut, eh bien, deviens toi ce que tu cherches. Bon, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est une très bonne transition parce que, justement, tout à l'heure, tu citais le soufisme. On retrouve des phrases de Rumi, ce philosophe poète soufiste, et à un moment donné, il y a cette phrase qui fait vraiment écho à ce que tu viens de dire. Lorsque l'obscurité augmente, il faut que la lumière augmente. Exactement. Alors ça, c'est très fort, hein. C'est un enseignement de Rumi qui est vraiment très puissant, extrêmement difficile à faire, je tiens à le dire, mais on accuse le monde. Mais n'accuse pas le monde, accuse-toi toi-même si tu n'es pas capable de rester dans la lumière du monde. Et donc, on est toujours victime d'une société, victime d'une époque, victime d'un... Mais on se laisse éteindre si on le veut bien. Alors parfois, on n'arrive pas à garder la lumière. Parfois, c'était vraiment pas possible, c'était trop dur, on n'y est pas arrivé. C'est ok. Mais juste, on a conscience que c'est pas les autres qu'on doit condamner. C'est juste prendre conscience que c'est nous-mêmes qui, ce jour-là, ne sommes pas arrivés à garder notre éclat, à garder notre puissance, à garder notre lumière. Et comme ça, on est dans quelque chose de juste. Parce que c'est trop facile de toujours responsabiliser le monde et la société et l'extérieur. On se dit juste, moi, j'y suis pas arrivé là. C'est ok. Mais c'est ma faute. Enfin, ma faute. C'est pas une question de faute. C'est ma responsabilité. C'est ma responsabilité, exactement. Donc, quelque part, en fait, on est responsable de sa joie et de son bien-être dans la vie, quelles que soient les conditions. Alors, exact. Il y a des conditions qui sont, faut être tout à fait honnête, il y a des conditions qui sont beaucoup plus difficiles pour certains que pour d'autres. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'on a tous la possibilité de se reconnecter, indépendamment de cette situation, à cette forme de joie, d'émerveillement. Disons que oui, en effet, il y a des gens qui ont cette chance-là, cette force mentale-là, que d'autres n'ont pas. Mais à partir du moment où on se dit c'est ma responsabilité, il y a une prise, on peut évoluer, on peut grandir, on peut laisser, les choses peuvent s'arranger. Mais si on ne responsabilise que la société ou les autres, il n'y a pas de prise. Parce que les autres, on ne peut pas les changer, la société, on ne peut pas la changer, donc on va la subir toute sa vie. Mais si on se dit, j'y arrive pas, mais c'est ma responsabilité, et donc je vais me mettre en chemin, et je vais rentrer dans un processus de guérison, quelle que soit la méthode, ça peut être par la spiritualité, par les thérapies, par des voyages essentiels, enfin il y a plein de façons de guérir, mais du coup là il y a une prise. Et là on retrouve notre liberté, parce qu'on ne subit plus une époque ni les autres. Et quelque part, on contribue aussi à la lumière du monde, parce qu'on est un tout. Donc c'est pas juste pour soi, c'est aussi comment j'amène cette lumière pour que ce monde soit plus lumineux aussi. C'est Christiane Singer qui raconte l'histoire d'un rabbin qui est revenu à Vienne, dans la ville où il a été persécuté par des nazis sur un pont. Et à la fin de sa vie, il est retourné à Vienne, il est retourné sur ce pont pour prendre cet enfant par la main, cet enfant blessé par la main, et pour que le pont ne garde pas la trace de la souffrance de cet enfant qu'il a été. Et il conclut en disant, si tu veux aider le monde, ne laisse aucune trace de ta souffrance. Voilà, et en effet, c'est ça qui aide le monde. C'est de ne pas le faire peser avec sa souffrance. Bon, en même temps, on a le droit de souffrir quand même. On a le droit de pleurer, on a le droit de crier, on a le droit de plus en pouvoir. Tout ça, c'est juste. C'est comme quand t'es triste, on te dit sois pas triste. Ou quand tu pleures, je dis ah non, ça c'est interdit, pleure pas. Si, en fait, je pleure parce que j'ai du chagrin. C'est bien d'avoir du chagrin et de pouvoir le vivre. Et que les gens qui t'aiment accueillent et acceptent que tu puisses vivre ton chagrin. La question, c'est de pas y rester, c'est pas de s'ensevelir là-dedans. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de beauté justement dans le chagrin? Et il y a beaucoup d'héritages qui viennent de chagrin de personnes qui ont fait des très belles choses, qui ont écrit des très belles choses. Est-ce que du chagrin ne naît pas une forme de beauté Alors, c'est la phrase de Baudelaire, tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Et je pense ce sont les artistes. Ce sont les mystiques, ce sont les grands êtres qui ont été capables de transformer leur douleur, leur chagrin. Mais là, on va au-delà du chagrin, on va vraiment dans la douleur, en lumière, en beauté pour le monde, c'est transmuté. Alors, la difficulté, c'est dans l'acte de création pure, ils sont connectés avec quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, qui leur permet de transmuter, de transformer.
Quand on voit Baudelaire, quand on voit la beauté de ce qu'écrit Baudelaire, moi j'ai une passion pour Baudelaire, quand on voit la beauté de ce qu'écrit Baudelaire et quand on voit les photos de lui, on se dit pas c'est lui qui a écrit ça, quoi. Il y a une sorte de déconnexion. Non, quoi? Oui, c'est sûr. Il a l'air invivable, il a l'air insupportable et pourtant ce qu'il écrit c'est sublime. Donc en fait, dans le moment de la création, ils sont connectés avec une autre dimension qui leur permet de créer cette alchimie, là, cette transmutation. Là, le vrai défi, c'est d'être capable de ça dans la vie quotidienne. Tous les jours, dans la façon dont on se lève le matin, dans la façon dont on se couche, dans la façon dont on va faire ses courses, dans la banalité de la vie, la transmuter. Ouais. Dans banalité, dans les petits gestes quotidiens. Mais en vrai, rien n'est banal si c'est vécu avec amour. Et c'est là que c'est intéressant. C'est de se dire que c'est pas que dans l'acte créateur ou que dans des moments de partage essentiel qu'on peut se connecter avec cette autre dimension en soi, devenir un grand artiste ou de dire des belles choses, mais tous les jours, dans les petites choses. Tu parles d'amour justement dans ton ouvrage et dans tes prises de parole, tu parles beaucoup aussi d'amour inconditionnel. Est-ce que tu dirais que tu l'as rencontré dans ce voyage dans le désert? L'amour inconditionnel, c'est aimer sans condition. C'est possible? Alors dans le désert, c'est une initiation extraordinaire parce que le désert nous maltraite tellement que c'est incroyable de l'aimer quand même. Quand je dis aimer quand même, je pense que c'est une des plus belles définitions de l'amour, d'aimer quand même. Il y a un infini dans ce quand même. Mais comment on fait pour aimer quand même? Alors quand il s'agit du désert, pour moi, il n'y a même pas de quand même. Alors si, un peu quand même. Là, on était au Maroc, là, pendant le Nouvel An, il faisait vraiment 0 degré avec beaucoup de givre sur nos sacs de couchage. On se dit, mais même si c'est dur, même si on a froid, les nuits d'étoiles sont tellement belles, les aubes sont tellement sublimes que même en se levant du sac de couchage pour s'habiller, dans le froid du matin, tout est tellement beau autour que tout est transcendé tout le temps, en fait. Donc il n'y a même pas de quand même, quoi. On aime tout court. Et je pense que c'est pareil avec nos enfants. On ne dit pas, mes enfants, je les aime quand même s'ils sont insupportables. On les aime tout court, on les prend totalement. La difficulté d'aimer quand même, c'est peut-être pour l'homme ou la femme qui partage notre vie, pour les gens avec qui on travaille, pour la vie quotidienne, quoi. Là, il y a un vrai chemin. Et comment être dans cet amour inconditionnel pour des choses qui sont pas si évidentes pour nous, un collègue de travail insupportable, ça c'est pas facile, tu vois. Ouais. Et je pense que viser l'amour inconditionnel, c'est se dire toujours, dans cette situation, que ferait l'amour? Et la réponse nous grandit. Voilà. Alors, même avec nos enfants, on n'est pas forcément dans l'amour inconditionnel. Par exemple, quand on fait du chantage. Là, mon petit garçon, qui a 10 ans maintenant, quand il dormait avec une veilleuse. Et quand il était petit, j'adorais quand j'allais l'embrasser, tu vois. Embrasser son petit visage éclairé par sa veilleuse, son petit visage de bébé, je trouve ça tellement mignon. Et un jour, il me dit, ma veilleuse terminée. Et moi, j'ai dit, ah non. Ah non. Mon nom, et j'ai eu mais non, mais tu veux pas que je la mette à côté? Bon, je la mets à côté de toi, comme ça tu la reprends quand tu veux. Mais dans ce moment-là, je n'étais pas dans l'amour. Lui me dit, maman, je veux grandir. Et moi, j'ai dit, mais non, ne grandis pas, j'adore ton petit visage de bébé avec ta veilleuse toutes les nuits. Et je ne l'aime pas quand je lui demande de pas grandir. Je veux garder pour moi la vision de son visage d'amour endormi. Mais c'est pas pour lui. Pour lui, il doit grandir. Lui, il veut faire un acte pour grandir. Donc ça se situe là, l'amour inconditionnel. C'est à chaque fois qu'est-ce que je fais pour l'autre, je donne pour l'autre. Et c'est pas aimer pour soi, c'est aimer pour faire grandir l'autre. Il faut que mon amour lui donne des ailes. C'est pas pour moi, c'est pas pour mon besoin. C'est pour l'autre, pour l'aider à évoluer, à grandir, à s'élancer dans la vie. C'est très exigeant. C'est très exigeant et c'est très difficile à faire, ouais, très difficile, ouais. Mais c'est intéressant quand on l'identifie. J'ai écrit un livre sur l'amour inconditionnel et grâce à mon livre, à cette quête-là, à cette étude-là, à cette recherche-là, j'ai pu identifier que quand j'ai refusé, j'ai pas refusé vraiment, mais j'ai pu identifier à ce moment-là que je n'étais pas dans l'amour inconditionnel et que parfois mon amour peut l'enfermer si je ne veux pas l'aider à grandir. Et quand on est dans l'amour inconditionnel, on n'est plus dans la dépendance non plus. Donc on pas n'est plus déçu. C'est ce qu'ont vécu Isabelle Eberhardt et Slimane. Isabelle Eberhardt, elle partait sur les routes et lui dit pas reste avec moi au foyer parce qu'il savait qu'il allait l'éteindre. Elle dit oui, va vivre ta vie de reporter de guerre, habillé en garçon. Va vivre comme les légionnaires, avec les légionnaires. C'est pas grave, c'est ok, c'est bien. C'est ta vie, t'es faite pour ça. Et on se retrouvera toujours. Il l'a aimé de manière inconditionnelle. D'autant plus que c'est assez extraordinaire. Comment un Algérien, éduqué dans la tradition algérienne, avec des pères militaires, de père en fils, depuis plusieurs générations, a accepté et aimé une femme qui s'habille en homme et qui vit comme un homme,
Enfin, même aujourd'hui, un Français à Paris, il aimerait pas du tout que sa femme s'habille comme un homme et vive comme des légionnaires, quoi. Pas du tout. Donc c'est très moderne. Il l'a accepté sans condition. Il l'aime totalement. Et qui aime comme ça? Dans toute sa folie, dans toute sa dimension. C'est ok. C'est un oui. C'est un vrai oui à tout ce que tu es. Ah, ça, c'est extraordinaire. C'est très rare. Bon, après, elle est morte à 27 ans. Je veux pas être cynique. Est-ce que cet amour aurait duré sur le temps? Je ne sais pas. Mais même, en fait, s'il n'avait pas duré sur le temps, d'avoir été capable d'aimer comme ça, c'est déjà immense et c'est déjà éternel. Dans ton voyage, tu as rencontré aussi pas mal de maîtres spirituels, ce qu'on appelle des rishis. Donc tu as rencontré Vijayananda. Vijayananda, je l'ai rencontré, c'était le disciple de Ma Ananda Mayi. Donc Ma Ananda Mayi était une des plus grandes saintes de l'Inde du XXe siècle. Et Vijayananda, que j'appelais Babaji, lui, il était son grand disciple. Il a vécu 18 ans en silence dans l'Himalaya. C'est lui qui est enterré au Père-Lachaise? Oui, exactement. Ouais, il est enterré au Père-Lachaise maintenant. En fait, il était français à la base et il a rencontré Ma Ananda Mayi. Il n'est plus jamais rentré en France. Il a demandé à être son disciple. Donc, il parlait hindou. Enfin, il vivait vraiment comme un Indien. Et on a rapatrié son corps en France. Après ça, alors en Inde, on dit pas mort. On dit qu'il quitte son corps parce que l'âme survit. Et donc... la nièce de Ma à l'époque a dit que c'était un endroit où Ma était présente. Donc c'est un lieu de recueillement très puissant, où il y a beaucoup de prières, beaucoup de mantras. Et voilà, on en prend soin avec mes fils de ce samadhi, comme on dit toutes les semaines. Et donc c'est vrai que c'est grâce au désert que je l'ai rencontrée, parce que je me disais, mais cette lumière que je trouve dans le désert, elle me quitte quand je reviens. Je n'arrivais pas à rester connectée avec elle. Et je me disais que je voulais rencontrer un être de lumière pour apprendre à la garder en moi tous les jours. Et c'est comme ça que j'ai voulu rencontrer un être qui incarnait cette lumière que j'avais rencontré dans le désert. Mais la tradition, je m'en moquais un peu. Ça pouvait être un chaman, un hindou, un bouddhiste, un maître soufi. D'ailleurs, je viens d'en rencontrer une extraordinaire. Un prêtre, évidemment, enfin n'importe quelle tradition. Et mes pas m'ont mené vers... Vijayananda en Inde. Et c'est vrai que Vijayananda, ça veut dire la victoire de la joie. Ma Ananda Mayi, la mère de la joie. Donc en Inde, la joie est la trace du divin sur terre. Donc cultiver la joie, c'est marcher vers Dieu en fait. Chaque joie. Et donc il disait Babaji qu'un saint triste est un triste saint. Et ça c'est quelque chose qui m'est resté, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre quand quelqu'un parle de Dieu en ayant une tête lugubre. Pour moi, maintenant dans la lignée de Babaji, il est impossible de parler de Dieu en étant triste. Tu mets quoi derrière le mot Dieu? Alors oui, c'est une vraie belle question, parce que quand je suis allée voir Babaji, je croyais plus en Dieu. Et il me disait, dites Dieu, dites le mystère, dites la vie, dites la transcendance, dites ce que vous voulez, c'est pareil. Et c'est grâce à cette phrase que je me suis remise à croire, parce que moi j'enfermais Dieu dans un dogme religieux. Or en fait, je passais ma vie dans le désert, donc finalement j'étais toujours en quête de divin. Mais je voulais pas le reconnaître, puisque pour moi Dieu était enfermé dans une religion. Et grâce à lui, j'ai compris que Dieu, le divin, le mystère était beaucoup plus large qu'une religion. Et que la religion était juste un mode d'emploi, si je puis dire, une colonne vertébrale pour aller vers quelque chose de plus grand que soi, en soi. Et vraiment, en Inde, c'est en nous, cette dimension divine. D'ailleurs, dans le soufisme, il y avait un maître soufi qui a été rejeté, car à un moment donné, il a dit « Dieu, c'est moi ». Parce qu'il s'est senti tellement en union par l'extase avec le divin qu'il n'y avait plus de séparation. Et donc, c'est vers ça qu'on tend dans la véritable quête spirituelle, quand il n'y a plus de séparation. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour finir cet échange, Blanche? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne? J'ai rencontré, grâce à Isabelle Eberhardt, en écrivant son livre, j'ai rencontré une femme maître soufi qui vit à Istanbul et qui dirige une confrérie de derviches tourneurs. Donc c'est la première fois qu'une femme dirige une confrérie soufi, cette confrérie soufi depuis des siècles. Et quand son maître lui a proposé de prendre sa suite, ce qui était extraordinaire, c'était un tsunami. C'est très difficile pour une femme. Alors elle a été un peu impressionnée. Elle a dit, oh là, mais vous êtes sûre? Elle était un peu intimidée par l'ampleur de la tâche. Et lui a dit, n'aie pas peur, sois courageuse, tu vas réussir. Et elle nous répète souvent, chère Anour, ces phrases, n'aie pas peur, ça veut dire ne te laisse pas posséder par ta peur, va plus loin que ta peur. Sois courageuse, ça veut dire reste fidèle à la voix de ton âme, à ta quête, à ce qui parle au plus fort de toi. Tu vas réussir, ça veut dire, quoi qu'il arrive, tu vas grandir de ce que tu vis. Merci beaucoup, Blanche. J'étais ravie d'échanger avec toi et de tout ce qu'on a partagé. J'espère que ça résonnera à ceux qui nous écoutent. En tout cas, ça laissera une part de lumière. Merci, Amira. Très belle journée à toi. Merci, au revoir. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes.
Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.